Après avoir rendu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, je m'associe aux salutations et aux mots de bienvenue de mes prédécesseurs. Monsieur le ministre, c'est avec une joie immense, sans patience, que nous avons accueilli l'annonce de votre visite à Lucerne. Nous vous adressons nos chaleureux remerciements et vous transmettons la réjouissance de la communauté universitaire suite à votre nomination à la tête de ce ministère si important pour nous. Monsieur le ministre, vous avez reçu nos rapports. Vous avez tenu à visiter de vous-même notre situation. Vous avez vu, vous avez aussi appris de vous-même, mais aussi à travers les différents acteurs de la communauté, même si nous n'avons pas pu faire la totalité des campus que nous gérons au quotidien. Nous vous laissons apprécier vous-même. La situation est certes difficile, mais non irrémédiablement compromise. Les voies de sortie existent et elles sont même nombreuses et à votre portée sans aucun doute. L'espoir est permis dans un horizon très proche. Qu'Allah vous y guide et vous y accompagne. Au demeurant, je voudrais aussi vous témoigner tout le soutien des différentes composantes du CROUS Sine Saloum et de leur disponibilité à vous accompagner afin que cette image de l'université sénégalaise, ébréchée par des chevauchements d'années académiques, soit derrière nous à jamais. Monsieur le ministre, en sus de ce qui a été résumé dans le film institutionnel, je ne tarderai pas à vous énumérer quelques-uns de nos réalisations malgré nos difficultés que vous maîtrisez bien. Monsieur le ministre, pour un budget réel et voté de 11,9 milliards, le CROUS n'a reçu qu'une subvention de 2 milliards de l'État du Sénégal. Vous imaginez donc nos difficultés et nos charges. Mais malgré tout cela, nous avons quand même pu, en une année, améliorer les conditions d'études des étudiants, humaniser le traitement du personnel temporaire avec le relèvement des salaires passant d'au minimum de 60 000 à au minimum 80 000. La digitalisation du processus de paiement, supprimant ainsi les paiements à longueur de journée sans disparition, leur rendant ainsi leur dignité. Le paiement des primes et indemnités établies selon le protocole d'accord et paiement des salaires à temps malgré un compte débiteur de 1,3 milliard à ce jour. La digitalisation de toutes les procédures au sein du CROUS, mais aussi la mise en place de documents de gouvernance tels que les manuels de procédure et le règlement intérieur, mais également l'effectivité de notre plan stratégique de développement 2024-2027. Entre autres, pour ne citer que cela. Monsieur le ministre, si malgré les difficultés, nous avons pu tenir, et mieux, en positionnant le CROUS de Sine Saloum en qualité de service et en stabilité au toit, c'est parce que nous avons opté, comme vous le faites, une gestion de proximité participative et inclusive. C'est dans ce sens que nous avons initié les DISO avec sama directeur, un concept qui nous met en contact permanent avec le personnel et qui va se poursuivre avec les étudiants.